À go. Ah, ok. Et go. Go. Hein, wow, on est filmé là aussi. Ouais, 2 caméras. Ok, alors l'équipe de production, ça va commencer. C'est une blague, on est seul dans le studio. Hey, c'est pas ça le point. La Hey. boîte anecdotique, c'est quoi? On a remarqué dans le fond que sur le web, il manquait définitivement de contenu Original. clairement. Alors on a pensé à recréer des anecdotes comptées dans cette boîte-là par des gens comme vous et moi et les recréer en vue subjective, c'est-à-dire à l'aide de ce fabuleux outil qui est le Subjecto. C'est quoi la vue subjective? C'est simple. Voir et entendre comme un humain fait. Subjecto, c'est quoi ça? C'est qu'on a ici une caméra de style GoPro qui est capable de recréer la vue que nous on a quand on est en train de marcher, on est en train de faire. Quand on vit. On a ici 2 oreilles, 2 micros shotgun qu'on appelle, qui recréent les oreilles humaines. Puis on peut recréer le son de gauche et le son de droite. Donc quand il y a quelqu'un qui regarde une capsule avec des écouteurs, c'est vraiment comme s'il vivait l'anecdote en même temps que la personne l'a vécu pour vrai. Le son est en biophonique, quoi. Et en fait, qui on est, nous? On est 3 étudiants du cégep Limoilou en arts et lettres, communication, créativité et médias. On a eu 1 an pour faire ça, mais en fait pas tout à fait 1 an, on est de septembre à mai. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'inscrire à Ose Entreprendre? Mais c'est bien simple. En fait, on a les 3 un peu la fibre entrepreneuriale. On croit en notre projet qui est la boîte et on a le goût de simplement pousser plus loin que simplement une note scolaire. Alors, on pense que la boîte et tout le projet qui entoure la boîte Peut nous propulser plus loin. Ouais, bien dit. Plaisir. Les anecdotes, c'est simple, sont comptées dans cette boîte qu'on a fabriquée. Tu rentres là-dedans, une caméra, micro, éclairage, tu comptes ton anecdote. Si elle est bonne, on la recrée sous forme d'une capsule web, tout simplement. Fait que ça prouve tout simplement en fait que le manque de financement peut pousser des êtres humains à utiliser leur débrouillardise de manière surprenante. Pour vrai, on aurait pu aller voir ben du monde qui nous prête de l'argent pour acheter du gros matériel, acheter une boîte et tout. On n'en a pas trouvé, on s'est pas dit on fait autre chose, on fait une série normale, on va le fabriquer. On a vraiment dans l'esprit, je pense que c'est ça qui est à la base de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut pas qu'on s'arrête à l'argent, il faut pas qu'on s'arrête à on n'est pas connu, il faut qu'on se mette constamment en mode solution. Tout simplement. Puis c'est vraiment avec ça qu'on a réussi à créer 3 belles affaires. Protège ta scan. Qui a coûté 0$. C'est un plus Ziploc qu'on a perforé. On a ici ce casque de hockey-là qu'on a acheté à rabais. Wow! On a ici des pièces pour le tien caméra qu'on n'a pas payé. Une caméra de style GoPro qu'on a emprunté. Et ici, on a un tien micro qui a été fait entièrement par un technicien en génie civil, donc on a juste payé le plastique. Et on a ici les micros qui sont passés par le cégep Limoilou. Merci cégep Limoilou. Donc ça ne nous a pas coûté très cher et ça nous a donné le résultat escompté. On est allé voir des professionnels de l'industrie, on est allé voir des producteurs, on est allé voir des scénaristes, on est allé voir des techniciens. À chaque fois qu'on allait voir quelqu'un, il était vraiment enthousiasmé face au projet. Puis ils ont vraiment tous participé un peu. On a tous rencontré tout le monde. T'as vu les sons qu'il fait? On a commencé par se mobiliser. Nous autres, on voulait faire de la fiction, on voulait faire du web. On est allé à Montréal aller rencontrer Jean Fugaza, un producteur qui est indépendant. Puis il nous a vraiment guidé beaucoup sur un aspect qui est très important, c'est l'originalité. Pourquoi est-ce qu'un producteur va nous acheter nous? C'est parce que notre idée, il va faire wow! Un autre producteur qu'on est allé voir, c'est Charles Godreau de la Cavalerie à Québec. Qu'est-ce qu'on a vraiment retenu de son discours? C'était de se donner des rôles bien précis pour qu'on avance plus rapidement. Parce qu'on va se le dire, en fait, c'est pas le premier projet qu'on fait ensemble. On a fait des courts-métrages ensemble, on a fait une revue ensemble, on a fait plein d'affaires, une bonne équipe, on a un processus créatif qui, je crois, est innovateur. Bien spécial. Vous allez pouvoir constater dans les extraits qu'on va présenter prochainement qu'on a eu beaucoup de plaisir à tourner, à préparer, à monter, mais une chose qu'on a retenue, c'est bien que c'est très, très, très enrichissant de rencontrer des professionnels. Et je crois, je ne sais pas pour vous, mais Ose Entreprendre, c'est l'opportunité en or de pouvoir combler ce désir chez nous de rencontrer encore plus de personnes qui peuvent nous guider, nous aider, puis nous conseiller sur le chemin à poursuivre dans cette allée-là. Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui n'est pas là en ce moment. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Parce qu'elle ne fait pas la boîte en tant que telle, elle fait un making-of de la boîte. Elle se promène toujours avec nous dans les tournages quand on fabrique des affaires, à la fois pour Ose Entreprendre, pour son cours à elle, puis aussi pour nous, pour qu'on puisse garder ça, l'époque où est-ce qu'on a fait un projet de malade. La boîte.
Fait que là, on buvait de la bière en chum dans un bar à Wendake. On buvait de la bière, jouait au beer pong. On avait du fun. Deux fois le coup, mon gars, t'es bien chaud. Quand on vient pour partir, mon ami Dave s'est fait caler d'un de ses chums que lui voulait aller finir la soirée à l'île d'Orléans. Mais ça se passe à l'île. Une soirée qui s'annonçait normale. Aïe! C'est live! Ils sont à côté, c'est la chose. C'est pas si. Chris? Je pense que c'est Chris. C'est... Fait que là, l'affaire, c'est que on était déjà 4 au bar. Eux, il arrive 2 parce qu'il est allé chercher sa chum en chemin. Fait que ça faisait déjà 6 personnes. Moi, j'habite à côté, fait que je vais y aller. C'est sûr? Pas de place? Ouais. Fait que là, eux autres sont allés au DEP. Puis là, ben moi, je marchais un peu, j'étais fatigué, je travaillais le lendemain à 8 heures. Fait que j'étais allé dans le coffre. Fait que là, ils m'ont pas vu, ben safe. Fermer le coffre, puis j'attends. Là, après une couple de minutes, je me rends compte que, hey, me semble que ça va vite. Je m'appelle Phil Saillant, je me suis réveillé dans une dompe de char parce que mes amis ils savent pas faire de la dope. Got a tune that I whistle, it's my cycling song. I wanna feel the wind blowing, haven't got a care. It's a pleasure just to know I can feel the fresh air.